Amar Bechia bar Yosef, Loshanu, El Abekochim Anechalim. Alors on est en fait Tzadik Amud Aleph, une dizaine de lignes, 12 lignes après le début du Daf. Amar Bechia bar Yosef. Alors hier on avait vu le Issour de Guy Danaché, Shayar Bekochim. D'accord, on a vu le sujet de Issour Halal Issour. Est-ce qu'il y a aussi le Issour Ekdesh qui est Chal? Est-ce que c'est en même temps, pas en même temps? En tout cas, le Issour de manger du Guy Danaché, il est Chal sur Ekdesh. Amar Bechia bar Yosef. Lo shanu ela kochim anechalim. Aval kochim she'enam nechalim en Issour Guy Danaché noeg baem. Rabbi Chia bar Yosef, il est mechalek. Et il dit tout ce qu'on a vu que le Issour de Guy Danaché et Shayar Bekochim, c'est seulement des kochim mangeables, comme le shlamim. Mais un kodesh qui n'est pas mangeable, comme la hola, il n'y a pas le Issour Guy Danaché qui est chal. Ça, c'est Rabbi Chia. Pardon? On va voir, il y a trois pirouchim. Il y a trois pirouchim. Donc, dans 2 minutes, vous aurez exactement l'explication. Ve Rabbi Yochanan Amar. Echad kodshim anechalim, ve'echad kodashim she'enam nechalim, Issour Guy Danaché noeg. Donc on a une marloquette. On ne sait pas de quel Issour on parle. Et c'est pour ça que je ne peux pas encore expliquer, puisqu'il va y avoir pour l'instant 3 pirouchim de quel Issour on parle. En tout cas, ce qu'on a, c'est une marloquette entre Rabbi Chia bar Yosef qui dit que le Issour Guy Danaché n'est pas chal dans des kodshim, dans Ola, dans un kodesh qui n'est pas nechal comme Ola, et Rabbi Yochanan dit oui, c'est chal dans Ola. Donc il y a une marloquette a priori. Est-ce que dans Ola, le Issour Guy Danaché est chal ou pas? Ça, c'est la base. Maintenant, on va expliquer cette marloquette ou pas de 3 manières. Amar Rav Papa, manière numéro 1, vélo plié. Rav Papa, il vient et il dit il n'y a pas de marloquette Bémet. Quand Rabbi Chia il nous dit que c'est pas chal, le Guy Danaché, et quand Rabbi Yochanan il dit que c'est chal, el marloquette, em lo medabrim al oto davar. Il parle de 2 choses différentes. Kan le al koto, kan le al oto. Ça veut dire, le al koto, c'est pour celui qui le mange. Tout le monde est d'accord qu'il y a un issour de manger le Guy Danaché, qui soit kodesh nechal, kodesh lo nechal, à partir du moment où c'est un chelek de la BMA. Guy Danaché, l'homme échalé, quel est le statut du korban? Il y a le Issour qui est chal. Donc quand Rabbi Yochanan, il nous dit, mais vadaï que c'est chal, le Issour Guy Danaché, on parle les al-koto. C'est-à-dire, le sujet, c'est pour être le malké, donner malkout à celui qui le mange. Parce que le Issour, il est chal dans tous les korbanot. Évidemment qu'il n'y a pas ça de dire que parce que c'est un korban, Ola, il n'y a pas d'Issour Guy Danaché. Donc kan al-koto, Rabbi Yochanan parle du Issour de le manger. Kan le al-oto. Et quand Rabbi Chia, il dit qu'il n'y a pas de Issour Guy Danaché, c'est les haloto. Et c'est quoi le chidouche? C'est que vous savez qu'il y a un pasouk dans la Torah. C'est qu'un korban, on ne peut apporter que d'une chose qui est moutar beficha. C'est un pasouk. C'est-à-dire que je ne peux être makrib sur le misbéar qu'une chose que je vais manger. La Gemara va parler de ça. En tout cas, je ne peux apporter sur le misbéar qu'une chose qui est mangeable. Et il y avait un de ça de dire que puisque le Guy Danaché, c'est quelque chose qui n'est pas mangeable, en fait, c'est pas Mefourash. Le chelev, c'est Xaratakatouv. La Torah dit le chelev et le dam aussi. C'est Xaratakatouv. On met le dam sur les barres, c'est pas mangeable. Le chelev non plus. Sauf que la Torah l'a précisé. Mais dans le Guy Danaché, la Torah l'a pas précisé. Elle a dit tu amèneras le bassar ve adam. Alors il y a un tzad de dire que le Guy Danaché, puisque c'est pas consommable, c'est assour. Alors je le mets pas sur le misbéach, puisque c'est une achila. Et ben c'est ça que Rabbi Chia il est mechadesh. Il sourd Guy Danaché et nonoeg. C'est-à-dire les haloto. Tu peux le mettre sur le misbéach. Donc, Amarav Papa, l'obligé. Kan le koto. Par rapport à un yachid, s'il le mange, il est chav malkout. C'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan, que c'est noeg. Kan le haloto. Quand il y a marqué que c'est pas noeg, c'est par rapport au issour de la halot. C'est-à-dire le issour Guy Danaché, il est pas chal sur le fait de le mettre sur le misbéach. On n'a aucun problème de mettre du Guy Danaché sur le misbéach. Ça, c'est un pirouche numéro 1 de Rav Papa qui nous dit qu'il n'y a pas de marloquette. Ika d'Amré. Il y en a qui disent que c'est pas exactement ce qu'il a dit Rav Papa. Rav Papa, il a dit non, on ne parle même pas. C'est-à-dire que, Ikadamri, je vais le dire. Amar Rav Papa, l'obligé, kan le chaltso, kan le haloto. C'est-à-dire que d'après Rav Papa, toujours, d'après le deuxième lachon de Rav Papa, il n'y a pas de marloquette. Rav Papa, il a toujours compris qu'entre Rabbi Chia bar Yosef et Rabbi Yochanan, il y a une marloquette. Sauf que d'après le premier lachon, l'un il parlait du Issour Achila, l'autre du Misbéach. Vient le deuxième lachon, lui dit non, Issour Achila, on n'en parle même pas.
Vadaï, il y a Issur Achila, on n'a pas de discussion. La marloquette, enfin non, le sujet dont il parle, c'est l'autre pligué. Donc il n'y a pas de marloquette. Kan le chalso, kan le haloto. C'est-à-dire, en fait, comme ça, quand le guide anaché, il est séparé. Imaginons qu'on a coupé le morceau de. On a avec un couteau, il a coupé sans faire exprès, il a sorti le guide anaché. Est-ce que tu es makriv, tu es malé le guide anaché, les vades? Non. Kal le chalso. Mais est-ce que tu as besoin de l'enlever avant? Non plus. Ça veut dire, quand on a dit que le guide anaché, il est noëg sur le misbéar, c'est là l'auto. C'est-à-dire que séparément, j'ai pas le droit de le mettre séparément sur le misbéar. S'il est déjà séparé, c'est un truc assourd, ne le mets pas. Et ça c'est Rabbi Yochanan qui te dit que le Issour il est noëg. C'est-à-dire que s'il est séparé, tu le montes pas. Maintenant, quand Rabbi Chia il te dit que le Issour il n'est pas noëg, c'est les chaltso. C'est-à-dire que si tu as la hanche entière, tu peux la mettre. Donc il n'y a pas de marloquette. Le Issour il n'est pas chal quand il est mechoubar, mais quand il est enlevé, le Issour est chal. C'est ça le tirous, le pshat numéro 2. Pshat numéro 3. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Donc c'est un troisième pirouche, c'est plus Rav Papa. Et lui il dit là, il y a oui une marloquette. Il y a une marloquette. Les haloto pligué. Alors, les haloto pligué, c'est-à-dire, pas comme le din d'avant, c'est-à-dire que la lachon ici est un peu différent d'avant, c'est une marloquette, est-ce qu'on peut monter le guide anaché quand il est mechoubar? Et que Béhémet, il y a une marloquette. C'est-à-dire que les koulé alma, le guide anaché, les noëg sur kochim, un yachid n'a pas le droit de le manger. Le issou achila, il est clair. La marloquette, Rabbi Chia, que l'onoeg béola, et Rabbi Yochanan, que c'est noëg, c'est sur le fait de le mettre sur le misbéach. Un avis te dit que tu n'as pas le droit de le mettre sur le misbéach. Même quand il est mechoubar, tu n'as pas le droit, tu dois l'enlever. Ça, c'est Rabbi Yochanan qui te dit, le Issour Guidanaché, il est noeg. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de le mettre sur le misbéach, il faut l'enlever. Et Rabbi Chia qui te dit qu'il n'est pas noeg, il te dit que tu peux le prendre et le mettre sur le misbéach. Donc la marloquette, c'est ce qu'on a le droit de mettre le Guidanaché. Ça marche? Et la Gemara a dit Détania. Alors c'est quoi Détania? Si c'est une marloquette Amouraïm, Rabbi Chia et Rabbi Yochanan, est-ce qu'il y a une sourde d'être makriv le guide anaché? Et bien cette marloquette, c'est une marloquette qui monte plus haut entre Rabbanan et Rabbi. Et c'est ça qu'on va faire Détania, c'est qu'on va arriver à prouver que cette marloquette sur le guide anaché, c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Et on va voir donc du coup les psukim. Alors, pour comprendre le Détania, pour bien le comprendre, je vais vous faire une toute petite agdama. Dans les psukim de la Torah, ça en vérité, la marloquette, elle n'est pas directe sur le guide anaché, elle est sur un autre sujet, et torquédé de la discussion, on dépasse, on arrive aussi sur une marloquette de guide anaché. L'agdama, elle est comme ça. Dans la Torah, c'est marqué à propos du Korban Ola, deux psukim qui ont l'air d'être sotrim. D'un côté, il y a marqué d'un côté, il y a marqué Ve'iktira kohen et akol à misbecha. Il y a un passou qui te dit que le Ola, tu mets tout sur le misbech, akol. Et d'un autre côté, il y a un autre passou dans le Ola qui te dit Ve'asita olotecha abassar ve'adam. Donc il y a une stira. Un passou qui me dit tout et un passou qui me dit que le bassar et le dam. Alors le sujet, c'est quoi le sujet? C'est qu'il y a des choses qui sont intermédiaires. C'est-à-dire que tout ce qui est le or, on le donne au Kohanim, il n'y a pas de discussion. Donc la béma, elle est dépecée. Il reste quoi maintenant dans la béma? Une fois que tu as enlevé le or, il reste le bassar, le dam, d'accord? Mais il reste des choses qui ne sont pas vraiment comestibles. Les hatsamot, les guidim, d'accord? Ils ne sont pas comestibles. Je ne parle pas du guide anaché pour l'instant. Je parle les hatsamot, les guidim, les cornes, les tlafaïm, les sabots. Est-ce qu'on les met sur le misbéach ou pas? D'accord? Alors en fait, quand le premier passou qui te dit Veiktir et akol, mashma akol, tu le mets dans le Ola. Même les hatsamot, etc. Et d'un autre côté, il y a marqué abassar ve'adam, mashma les hatsamot, non. Alors là, il y a une marloquette, comment intégrer, parce qu'il y a un passou qui l'intègre et il y a un passou qui l'exclut. Alors, non, là, on va pas faire là. Ok, il y a une marloquette, de quelle manière on l'intègre et de quelle manière on l'exclut. Une marloquette, Rébi et Rabbanan, qui est basée sur le din de hatsamot. Et après, on va arriver à guide anaché, vous allez voir comment. Donc, Détania. Il y a une braïta qui nous dit Veiktir a Kohen et akol ha misbecha. D'un côté, il y a marqué qu'on met tout sur le misbeach. Mars et tout. Les rabot, hatsamot, veagidim. Donc les os, les gidim, c'est les tendons qui sont durs comme des os. Veakarneim, les cornes. Vatlafaim, c'est les sabots. Tout doit aller sur le misbeach. Yachol afilu pirshu.
J'aurais pu croire que même s'ils sont séparés du bassar, je les mets. Talmud lomar, ve'asita olotecha, a bassar ve'adam. Alors il y a un autre passou qui te dit que tu n'apportes que le bassar et le dam. Ah, si tu prends le deuxième passou, i bassar ve'dam. S'il y a marqué bassar ve'dam et tu prends ce passou comme étant une référence, yachol, yachalot, gidim ve'atzamot, alors bassar ve'dam, donc tu dois les enlever. Talmud lomar. Voilà, yachol, yachalot, gidim ve'atzamot, ve'yale bassar legabé misbeach, seulement. Talmud lomar, ve'ektir kohen et akol misbecha. Donc d'un côté il y a un passouk qui te dit tu mets, d'un côté aketsad, comment tu es mefaresh le stira, mechubarim, ya'alu, pershu, afilu berosho shel misbeach, yeredu. Donc là regardez, on a un avis qui nous dit comme ça. Je ne vais pas marquer dans le tableau Gidim ve'atzamot, c'est le sujet. Mais il y a un avis, on ne sait pas comment il s'appelle, qui nous dit, à propos des Gidim ve'atzamot, bon je vais marquer, allez. Gidim Atzamot, c'est ça le sujet. L'un avis qu'on n'a pas nommé encore, il nous dit Mais Choubar Ya'alou. C'est-à-dire, tant qu'ils sont Bechoubar, tant qu'ils sont attachés au corps, tu le mets sur le misbéach. Pardon. Perchou Lo Ya'alou. Si par contre ils sont séparés, je ne les mets pas sur le misbéach. Donc voilà comment il résout la stira. Entier, je les mets, séparés, je ne les mets pas. D'accord. Et on verra que ça, c'est un avis. Il y a une autre façon d'expliquer. Man Tana. Donc une fois qu'on a terminé la Braïta et qu'on a vu un avis, on veut rapporter finalement que c'est une marloquette. Man Tana des Shamatle Perchou Yerdou. Qui est le Tana qui pense que quand les Gidim et Atsaot Perchou, Loyalou, ça veut dire on les fait on les laisse. Yerdou, d'accord. Rabbi. L'Agmara nous dit que c'est Rabbi. Ça marche? Et on va voir maintenant une autre braïta dans laquelle on va avoir deux avis, Rabbanan et Rabbi. Rabbanan et Rabbi. Et d'après Rabbanan, la stira, on ne la résout pas de la même manière. La première déa, c'est Rabbanan, donc je vais remplir le tableau de Rabbanan. Alors, Rabbi, Détania. Il y a marqué, c'est toujours les mêmes soukim. Veiktir a Kohen et a Kol. D'un côté, il y a marqué dans le pasouk, le Kohen, il mettra tout sur le misbeach. Les rabot, Atzamot, ve'agidim, ve'akarnaim, ve'atlafaim, ve'afilu parchou, pirchou. C'est-à-dire d'après Rabbanan, mais choubarim, ve'afilu pirchou. Ya'alou. C'est-à-dire d'après Rabbanan, pas comme Rabbi, qu'ils soient mechoubar ou qu'ils soient séparés, les chatrila, je les mets sur le misbeach. Parce qu'il y a marqué, ve'iktir et akol, mashma, afilu pirchou. Ah, c'est quoi le passou qui te dit, Abassar ve'adam? Alors, Amani mekayem ve'asita olotecha abassar ve'adam. Alors qu'est-ce qu'on fait du passou qui te dit que tu ne mets pas tout? Aketz pekuin, c'est-à-dire quand ils ont été nifka. C'est-à-dire les chatrila tu les mets sur le misbeach, qu'ils soient entiers ou séparés. Mais il y a un din, c'est que quand tu as mis un morceau de viande sur le misbeach et qu'avec la force du feu, il tombe de la maracha, il sort, tu le remets. Et bien les Gidim ve'atzamot, non. Donc c'est seul le din du passouk que non, c'est Paka Lo Ya'alou. D'accord? Donc d'après Rabbanan, c'est le passouk qui te dit que tu mets pas tout, c'est quand Paka. Tant que tu l'as pas mis une fois, tu le mets qu'ils soient attachés ou séparés. Une fois que tu les as déjà mis, s'ils tombent, tu les remets pas. Ça c'est Rabbanan. D'accord? Aketsad. Ikoule bassar atamarzir, c'est-à-dire du bassar qui a déjà été pris par le feu et qui est sorti de la maracha, tu les remets. Ve'i atamarzir ikoule gidim ve'atzamot. Donc voilà le din de Rabbi. Et maintenant on revient à l'avis numéro 1, c'était Rabbi. Ça c'est Rabbanan. Rabbi Omer, lui dit non, le chilouk c'est pas entre la première fois et la deuxième fois, c'est mechoubar ou lo mechoubar. Donc on a déjà vu. Rabbi Omer, katuv echad omer ve'ektira kohen et akol. D'un côté il y a pas celui qui te dit que tu mets tout. Riba, c'est merabé akol. C'est merabé, les atzamot, etc. Ve'katuv echad omer ve'asita olotecha basar ve'adam. Mashma basar ve'adam, oui. Les atzamot, biet. Aketsad, comment il répond? Mechoubarim ya'alou, perchou. S'ils sont mechoubarim, tu le mets. Maintenant, si pirchou, s'ils se sont séparés, afilu berosho shel misbeach. Même que tu es en haut du misbeach, tu étais prêt à le mettre. Si ça séparé, yeredou, tu les redescends. D'accord. Même si tu les as déjà mis. Non, on ne les met pas. Bon, il n'y a pas déjà mis, je n'ai pas le droit de les mettre. Donc s'ils sont séparés, je ne les mets pas. S'ils sont mechoubar, je les mets. Donc voilà la marloquette, Rabbi et Rabbanan. Maintenant, vous allez me dire, magnifique, très belle marloquette, quel rapport avec le guide Anaché? Alors maintenant, ce qu'on a bien compris, c'est la marloquette technique.
Maintenant, pourquoi l'un, il est arrivé à dire Mechoubar et Pirchou? C'est-à-dire que Mechoubar oui, Pirchou non. Et le deuxième, il dit Rébi, ça c'est Rébi, alors que Rabbanan, ils te disent non, que ce soit Mechoubar ou Pirchou, les Khatrila, on les met. Pour comprendre pourquoi l'un, il a expliqué la stira comme ça et l'autre comme ça, on va rentrer Guidanaché, vous allez voir comment. Verabanan. Alors maintenant, la Gemara, elle explique. Verabanan, pourquoi Rabbanan, ils te disent que le pasouk qui est Mérabé, parce que finalement, voilà, d'après Rabbanan, le pasouk qui est Mérabé à Kol, on est Mérabé à Filou Pirchou. Pourquoi il te dit que ce pasouk il est Mérabé Pirchou? Peut-être c'est seulement Mechoubar. La logique, c'est que je limite le chidouche. J'aurais dû dire quand c'est Mechoubar. Comment il se permet de dire à Filou Pirchou? Vous avez compris, c'est ça la question. Verabanan, Mechoubarim, Loït Starir Khalé Ribouillé. Parce que lui il dit Mechoubar, Atalot Tsarir Chidouche. C'est pas shoot. Mide de Ave, Arosha Shelola. Arrête la Torah, elle a dit tu mets la tête de la Ola. C'est marqué Vet Arosh. C'est marqué dans la Ola le roche. Or le roche, c'est constitué de 10% de bassar et 90% d'os. Quand je mets la roche, évidemment que je mets les os. Donc, donc lui, il dit le fait que la Torah elle a dit qu'une des parties qu'on est makriv, c'est le roche et pas bassar à roche, ça veut dire que les Hatzamot, quand ils sont Mechoubarim, vadaï qu'on les met. On la prend du roche. Donc Mechoubar, on n'a pas besoin. Donc puisqu'on n'a pas besoin, qu'est-ce qui me fait le ribouille et takol à Filou Pirchou? Vous avez compris? Point. Donc, midé de ave, je reprends. Verabanan, Mechoubarim, lo isserkra, les ribouillés. Pourquoi? Midé de ave, arosho, shelola. C'est pas différent du roche. Alors, qu'est-ce qui fait le pasouk qui est mérabé? Itztarikra, les Pirchou. Donc, il arrive à Pirchou. Très bien. Et alors, maintenant, Rabbi, il y a la question. Puisque Mechoubar, on n'en a pas besoin, parce que l'os, quand les Mechoubar, je la prends du roche, alors tu devrais aller dire que la Torah, les Mechadeshet Pirchou. Or lui, il dit non. Le pasouk qui est Mérabé, c'est Mechoubar. Mais on a dit c'est pas shoot. Il dit non. De quel Mechoubar je te parle? Le chidouche de Mechoubar, c'est pas des Hatzamot qui sont cachères. Les Hatzamot qui sont cachères, évidemment que c'est comme le roche. C'est le guide anaché. C'est quand il y a marqué dans la Torah à Kol et que c'est Mechadesh Mechoubar, c'est pas le Mechoubar de Éther que ça évidemment, j'ai pas besoin. C'est même le guide anaché. S'il est Mechoubar, je le mets sur le misber. Voilà. Donc je reprends. Ve Rabbi. Donc Rabbi il te dit Mechoubar, le chidouche de Mechoubar, c'est guide hanaché. Et voilà, on revient à la souga d'avant que le guide, enfin, qu'il y a une marloquette, mais guide hanaché, j'ai pas terminé. Ok. Maintenant. Verabi mechoubarim de etera lo itztarikra les ribouillés. Qui itztarikra les guides anaché be mechoubar. Donc ça c'est la vie. On avait vu dans Marloquet Rabbi Chia et Rabbi Yochanan. Rabbi Chia il avait dit que dans la Ola, le Issour guide anaché n'est pas shayar. Il pense comme Rabbi. Donc Rabbi qui te dit que c'est le guide anaché qu'on permet dans le mechoubar, ça va comme Rabbi Chia. Enfin c'est Rabbi Chia qui va comme Rabbi. Qu'on permet les halot le guide anaché. Alors que Rabbanan, ils te disent ma pitom. On n'a pas jamais on permet le guide anaché. Donc le mechoubar, c'est pas guide anaché, c'est pas les os normaux. Quand ils sont mechoubarim, parce que ça on l'apprend du roche, donc c'est pirchou. Voilà la marloquette. Rabbanan, lui il dit c'est pas possible parce que c'est marqué mi mashke Israël, mi namutar le Israël. Le Rabbanan il dit ma pitom, le guide anaché, on n'a pas le droit d'apporter sur le misbar, même quand il est mechoubar, parce que c'est marqué mi mashke Israël. Dans un passouk, c'est marqué vous apporterez les offrandes à Hachem, mimashke Israël. C'est quoi des biens d'Israël? De ce qui est à Raoui et à Achila. Donc lui, il te dit, mais Shum Panim Veofen, on n'est pas Mérabé le guide anaché. La Gemara dit, donc Mimash Verabanan, on peut pas être Mérabé le guide anaché parce que on utilise pour Mimashke Israël, Mimna Moutar le Israël. Rabbi lui dit, la question de Yitzhak, il dit, qu'est-ce que tu racontes toi que Mashke Israël, Minamechou, Kacher, et le Bassar et le Dam? Le dam, c'est pas cachère, le chelev, c'est pas cachère. Donc ne me dis pas, il faut que ce soit cachère. Verebi, mi dede ave a chelev, ve adam. Il dit, mais le chelev et le dam. Donc tu vois bien que mashke Israël, ça veut rien dire. Il dit réponse, verabanan, mitzvatan bekar sha'ani. C'est la réponse que j'ai donnée en fait. C'est-à-dire que lui, il dit, non, attends, chelev et dam, c'est xeratakatouv. Maintenant, quand il n'y a pas xeratakatouv, le guide anaché, il n'y a pas marqué si on la porte. Eh bien, on reprend à l'envers. Rabbanan, ils te disent, vadaï que le guide anaché, on n'a pas le droit de le mettre. C'est pas marqué dans la Torah qu'il faut le mettre. Il y a marqué Mimashke Israël, on n'a pas le droit de le mettre. Donc quand la Torah est Mechadesh, elle ne peut pas te parler de guide anaché. Donc elle peut pas. Alors quoi? De Mechoubar, l'os cachère quand elle est Mechoubar, ça il n'y a pas besoin, on apprend du roche. Donc on apprend Pirchou. Alors que Rabbi, il te dit non, Mechoubar, qu'on est Mechadesh, c'est le guide anaché. Et lui il n'est pas d'Oresh
Mashke Israël. Et donc la marloquette, Rabbi Chia et Rabbi Yochanan, c'est cette marloquette. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan il dit Issour guide, Noeg, B, guide anaché. Rabbi Yochanan il pense comme Rabbanan. C'est que Mimashke Israël, on exclut le guide anaché. T'as pas le droit enfin, je veux dire, c'est marloquette qui nous parle pas énormément, mais c'est une grande afkamina. En tous les korbanot Ola, est-ce qu'il devait enlever le guide anaché? D'après Rabbi Yochanan, d'après Rabbanan, il fallait enlever. Parce qu'il y a marqué Mimashke Israël, si tu manges pas le guide anaché, tu le mets pas sur le misber. Alors que d'après Rébi, non. Puisqu'il y a marqué un ribouille, on est mérabé le guide anaché. Voilà la belle marloquette, point final. Maintenant c'est de la gada. Presque. Non, avant, on va arriver à elle. Ah, pardon? Comment vous écrivez la Gemara, personne ne s'en rappelle? Ben, il y a une Gemara dans Yoma qui a une marloquette, c'est quoi Matzlif? Là, la Gemara dit, c'est marloquette, c'est quoi Matzlif? Hein? Est-ce que c'était des points comme ça ou c'était le même point? Et la Gemara dit, mais on a vu la parochette, il rapporte, mais on a vu la parochette à Rome et on a vu que le point de sang, il était comme ça. Et ben la Gemara, elle a dit, El Mevin Rayami la parochette, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même qu'à l'époque, Em Pasku Kacha, si les rabbanim, après, ils vont changer le psak, le din il change. C'est-à-dire que c'est pas figé en vérité. Il t'arrête qu'avant on mettait le guide anaché, mais si les rabbanim ils changent de zvara, et ben on remet plus le guide anaché. Et l'ouvelou le divrei le kimreim. C'est le chazak, ça permet de définir quelque chose dans la Torah. On ne peut pas changer un din s'il n'est pas plus grand que les minyan ou les chokma. Non, mais c'est l'air après. D'accord. Après, il faut les conditions. Mais je te parle, quand il y a les conditions, on peut changer le din. Ok. Alors, on reprend ce sujet. Amar Ravuna. Alors, Ravuna, il va parler de nouveau, est-ce que le guide... Donc, on a vu une grande marloquette, Bémet, marloquette, Rébi, Rabbanan, Rabbi Yochanan, Maintenant, on va avoir un nouvel avis, mais c'est toujours le même sujet. Amar Ravuna. Guide anaché shelola. Choltso les tapouar. Alors, lui, il vient, il coupe la poire en deux. Il dit, qu'est-ce qu'on fait le guide anaché d'un ola? On ne peut pas le mettre sur le misbéar, sur la ma'aracha, mais on le met sur le tapouar. C'est-à-dire que dans le misbéar, il y avait la ma'aracha, c'était un endroit où on mettait les korbanot, c'est-à-dire que c'était des bûches de bois dans lesquelles on mettait les korbanot, c'était le dit de akrava, et au milieu, il y avait le tapouar. Le tapouar, c'était des cendres, c'est-à-dire une fois qu'il y avait des cendres qui s'étaient amassées, on récupérait les cendres et on mettait dans le tapouar. Et du tapouar, on faisait Troumata des chaînes tous les matins. Maintenant, le tapouar, il se remplissait. Quand il était trop gros, le tapouar, on le vidait dans le Bet Asrefa. Ça marche en tout cas. Ravuna, il te dit, tu mets pas sur le misbéar, mais tu le jettes pas à l'extérieur, tu le mets sur le tapouar. C'est-à-dire tu montes la BMA avec le guide anaché, tu l'enlèves et tu le mets sur le tapouar. Amar Ravuna. Guide anaché shelola choltso les tapouar. Amar Rafrizda. Rafrizda, il vient, il dit, Mari Deiri, le Baal de cette Memra, il pose une question. Donc, Amar les Rafrizda. Mari Deiri. Toi, tu es le patron de cette Memra. Mi ketiv alken lo yochal amisbeach, alken lo yochlu. Ben Israël ketiv. Il lui dit, mais je comprends pas. Pourquoi tu le mettrais pas sur le misbeach? Arrête, le issour de Guinanaché, c'est marqué alken lo yochlu Israël. C'est pas marqué lo yochlu misbeach. Donc lui pose la question, pourquoi tu le mets pas sur le misbeach? Veravuna, il dit non. Ni mashke Israël, mina mutar le Israël. Donc voilà le pasouk, c'est-à-dire celui qui est mahmir, c'est comme dans la lignée de Rabbanan, de Rabbi Yochanan, il y a marqué Mimashke Israël. C'est-à-dire, à part ce que la Torah a dit, Relève Edam, Zegzerat Akatouf, ce qui n'est pas marqué, il faut que ce soit Moutar les Israël. Donc je ne mets pas le guide anaché sur le misber. Maintenant il va falloir comprendre pourquoi tu le mets sur ta poire. Il va le brûler à l'extérieur. Pourquoi le mettre sur ta poire? On aura l'explication. Métivé. Maintenant on pose une question d'une braïta. Guide anaché shel shlamim. Mechabdo les Hama. Maintenant, quand on a un korban shlamim qui est mangé par n'importe qui, qu'est-ce qu'on faisait du guide anaché? Eh bien, mechabdo les Hama. C'est-à-dire que bien sûr qu'un shlamim, on n'avait pas le droit de manger le guide anaché. Eh bien, on le mettait dans la Hama. Il y avait un ruisseau, on le jetait dans le ruisseau. C'est quoi le chidouche qu'on le jetait dans le ruisseau? C'est que normalement, il y a un din de notar. On n'a pas le droit de faire notar. Mais comme c'est assourd de manger, il n'y a pas le din de notar. Donc, il n'y a pas le ignal de notar, etc. Donc, tu peux le jeter. Les hamas, c'est un peu jeté à la poubelle. Ça, c'est le din de shlamim. Maintenant, Veshel Ola, de la Braïta, il dit, pardon, le guide anaché du korban Ola, Ma'aleu. On le monte sur le misbeach. Alors, la Gemara dit, c'est quoi le monter? Ma'elav, Ma'aleu, ou Maktiro. N'est-ce pas que quand il est marqué que le guide anaché de l'Ola, on le monte sur le misbeach, c'est pour le mettre sur le misbeach.
Donc c'est le kushia contre toi qui dit tapouar. Lo, ma'aleu, vecholtso. Ma'aleu, vecholtso. C'est-à-dire, on le monte et on l'enlève là-bas, on le sépare. La partie guide, la partie de la hanche, on la met sur le misbéach et l'autre partie sur le tapouar. Et la Gemara dit, alors si tu dis que la braie, quel intérêt de la mettre sur le tapouar? Ou me'achar shecholtso, la ma'aleu. Pourquoi ça sert à quoi de le monter et puis de l'enlever et finalement de ne pas le mettre sur le misbéach? T'avais qu'à l'enlever en bas. C'est la question. Mishum sheneemar akrivuna lifratecha. Est-ce qu'il y a un passage qui dit dans Malachi, ikrivuna lipratecha. Est-ce que vous allez être makriv pour moi, pechatecha, c'est-à-dire des korbanot moches. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en gros comme ça, si on avait fait l'intervention chirurgicale avant de le mettre sur le misbéach, on avait enlevé le guide anaché. Alors quand on le monte sur le misbéach, ça paraît un moum. C'est pas yafé. Donc c'est pour ça qu'il fallait le monter shalem, que ça ira un korban, belle hanche, etc. Et là-haut, tu l'enlevais. Une fois que tu l'enlevais là-haut, tu le jettes dans la tapouar. Voilà la raison pour laquelle il fallait le mettre sur le tapouar. Tania activité des Ravuna, guide anaché shel shlamim, mechabdo le'ama. Celui-là, quand c'est mangé par le tzibour, tu le mets dans la poubelle, il n'y a pas le din de notar. Veshel ola, choltso, les tapouars. Celui de ola, tu le mets sur le tapouar. Allez, maintenant, on passe sur la Haggadah. Tanouraban, Tnanatam. Tapouar aya be'emtsa amizbeach. Au milieu du misbeach, il y avait ce qu'on appelle le tapouar. C'était en forme rond, c'était une sorte de dôme comme ça. Enfin, c'était pas un dôme, c'est de la cendre qui était amassée en rond. Et on l'appelait le tapouar. Donc, tapouar aya be'emtsa amizbeach était en plein milieu du misbeach. Pe'amim ayam alav ki shlosh me'ot kour. Et des fois, la quantité de cendre, c'était 300 cours. C'est énorme, 300 cours. Et la Gemara, elle dit, Amarava guzma. C'est-à-dire que quand il y a marqué dans une Breita ou dans une Mishnah, dans le Tamid, que c'était 300 cours, c'est une guzma. Une guzma, c'est une exagération. Exagération. Amarava guzma. Point. Ishku et atamid bekos shel zaav. Il y a une autre dîle qu'on disait dans Tamid. Vous savez que pour dépecer la bête, il fallait la faire boire avant. Le fait de faire boire la bête, ça permettait à la peau de se séparer plus facilement. Alors il y a marqué dans Maseret Tamid, tous les matins le korban Tamid, Ishku et Tamid, on faisait boire le korban Tamid, Bekos Shel Zaav, avec un verre en or. Amarava Guzma. C'est une façon de parler. On n'utilisait pas, il n'y avait pas un din d'utiliser un cos d'or. C'était une façon de dire que c'était kachouv, cette péoula. Donc comment j'exagère en disant que c'est une péoula chachouva? Je disais qu'on utilisait un cos d'or. Donc on voit que les chachamim, dans les mishnayot, alors que la mishnah c'est quelque chose qui doit être précis, on pouvait utiliser guzma. Amar Rabbi Ami, Dibra Torah lachon abai. Alors il y a marqué vai, mais il y en a qui disent que la girsa c'est avec un bet. Abai c'est guzma. Divra Torah lachon abai. On va voir des exemples. La Torah des fois elle fait des exagérations. Vedivru nevim lachon avai. Dans les nevim aussi des fois il y a des exagérations. Vedivru chachamim lachon avai. Alors les trois exemples. Dibru chachamim lachon avai. Hade amran. Où est-ce qu'on a vu dans les chachamim? C'est-à-dire dans la Gemara, la Mishnah. Ben ça c'est le verre, c'est la taille du tapouar. Dibra Torah lachon avai. C'est marqué quand ils ont fait la guerre. Ils allaient faire la guerre dans Dvarim, c'est marqué. Quand ils allaient faire en rentrant en Eretz Israël, il y a marqué Arim Gedolot ou Betsurot Bashamaim. Il y a des villes qui sont grandes et Batsur et fortifiées qui arrivent au ciel. C'est une exagération. Et pourtant, c'est marqué dans la Torah. Voilà l'exemple. Diburu Nevim Lachonavai. Où est-ce qu'on a vu aussi que les Nevi'im, ils parlent en exagération? C'est marqué. Quand ils ont construit le Beth Amikdash à l'époque de Shlomo, il y avait tellement de joie dans le clan d'Israël, il y a marqué Vativka Aretz Bekolam. Ils ont tellement crié de joie, la terre elle s'est affaissée avec le son de leur voix. Et ça, c'est une exagération, bien sûr. Amar Rabbi Yitzhak bar Nachmani Amar Shmuel, Bishlosha Mekomot, Dibru Chachamim Lashon Avai. 3 fois dans le chasse, il y a eu une exagération qui a été faite. Elouen. Tapouar, Geffen ou Parochet. Alors le kos, on n'en a pas parlé, parce que c'est pas le même genre d'exagération. Là on parle d'exagération de quantité. D'accord? Le kos, c'était une exagération de qualité, mais pas de quantité. En tout cas, Shlosha, Mekomot, Divrou, Chamim, Lachon Avai. Elouen, tapouar, le Geffen, on verra ce que c'est, et la Parochet. Alors tapouar, Ade Amran, la taille du tapouar. Geffen de Tanya, c'est marqué dans Maseret Midot, qu'on verra Odmeat. Enfin,
Gefen shel zav aita omedet al pitro shel echal. À l'entrée du echal, ça veut dire, vous savez, il y avait le oulam, il y avait le echal, c'était d'abord, il y avait un oulam, c'est une sorte de couloir, et après il y avait l'entrée du echal, dans lequel il y avait la menorah, etc. Dans le oulam, à l'entrée du echal, c'est-à-dire dans ce petit couloir, il y avait une sorte de, de geffen en or. C'est-à-dire qu'ils avaient fait une vigne en or, qui était accrochée sur le mur de l'entrée du echal. Donc on y va. Gefen shel zaav aita omedet al pitro shel echal umudla al gabe klun saot. Elle était supportée par des klun saot, des poteaux quoi. D'accord. Vekol mi shayam mitnadev gargir o eshkol meviv etoleba. Et tout celui qui apportait nedava au Beth Amikdash de l'or, il apportait soit un gargir, un grain, soit un eshkol, c'est carrément une grappe en or. On prenait ce cadeau et on le mettait là-bas. C'était une façon d'orner l'entrée du Misbéach avec un geffen en or. Amar Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, Maaseh Aya. Une fois, il y a eu un Maaseh. Venimnu alea shlosh meot kohanim lifnota. Il y avait besoin de 300 kohanim pour la déplacer. Or ça, c'est une exagération. Parce que 300 kohanim, d'abord, ils ne rentrent même pas là-bas, quoi. C'est une façon de dire, les gens, ils avaient tellement donné qu'il y avait beaucoup d'or. Bon, mais c'est l'air. Et le troisième, parochet etnan. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, comment était faite la parochet qui séparait le Echal du Kodesh à Kodashim? Alors, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishou, Rabbi Shimon Zgan Aparochet Ovia Tefar. Ça, c'était vrai. Elle avait une épaisseur de Tefar, l'épaisseur du tissu. Ve'al shivim veshnaim nirim nereget. Quand on l'avait tissé, on avait 72 nirim. Vous savez comment ça se passait? Il y avait une sorte d'outil. On mettait des fils qui étaient des nirs et on passait shtiva erev. Donc en général, il y avait 7, dans un tissu normal, c'est 7, 8 fils comme ça. Et on passe comme ça, d'accord? Et bien là-bas, il y avait 72 nirim. D'accord. Ve'al shivi v'shem nirim nereget. Ve'al kol nima venima. Chacun des fils, enfin des fils, esrim ve'arba chutim, était composé de 24 chut. Orka arbaim be'ama. Elle avait une hauteur de 40 ramot, de 20 mètres. Ve'rorva, une largeur de esrim ama. C'est à peu près la taille du echal. Donc ça, il n'y a pas de guzma. Umishmonim ve'shteribo naase. Umishmonim ushteribo naase. Finalement, on avait utilisé shmonim ou shteribo. Je ne sais pas comment dire. Des ribos, c'est 10 000. 88 000 fils en tout. 90 000 fonds. Hein? Voilà. 820 000 chutim en tout, c'était utilisé. Ou shtaim aussi bashana. Et ils en fabriquaient 2 par an. Pour qu'elles soient toujours propres. Et là, il n'y avait pas de guzma. Et là, commence la guzma. Ou shlosh meot kohanim matbilim otam. Et pour la tbilota, pour si elle est devenue termée, pour faire l'emmener au mikvé, il fallait 300 kohanim pour la porter. Ça, c'est une guzma. Ça y est l'air. Alors, on avance. C'est la mer, dans la mer. Bon. Dans notre Mishnah, on revient à la Mishnah. Allez. Dans notre Mishnah, on a vu que d'après l'avis de notre Mishnah, c'était Chachamim, le din de Gid Anaché, c'est autant dans le hiérer de Yamin que dans le hiérer de Smol. Et on avait dit qu'en réalité, c'est Marloquette. Rabbi Yehuda, il pensait que c'était seulement un des deux. Je reprends. Beyerer shel Yamin ou Beyerer shel Smol, c'est les mots de la Mishnah. Matnitin. Il y a un Gid Anaché dans les deux, et les deux, ils sont interdits. Matnitin, qui dit que les deux sont interdits, Mina Torah, lo ke Rabbi Yehuda. Ça va pas comme Rabbi Yehuda, qui n'est pas marqué dans notre Mishnah, mais dans cette Braïta des Tanya, Rabbi Yehuda Omer, eno noeg ela be'achat. Le Gid Anaché, c'est seulement dans une des deux hanches. Et il a continué, Rabbi Yehuda. Ve'adat machat et shel yamin. Et il y a une logique, un da'at, qui est machia, que c'est celle de la droite. Ve'adat machat et shel yamin. Donc c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Donc il dit c'est un des deux, et il y a une logique de dire yamin. Alors la Gemara, elle demande, Iba yaleu. Qu'est-ce que ça veut dire il y a une logique de dire yamin? T'as dit yamin.
Alors la Gemara, elle est mistapeket. Iba eleu. Mifshat pshitale le Rabbi Yehuda, umay da'at Torah. Est-ce que Bémet Rabbi Yehuda, il dit Yamin? C'est Mina Torah, il le sait. Et quand il a dit Ve'adat Machat, c'est le Dat Torah. Mais ça veut dire que Rabbi Yehuda, il n'a pas de safek. Donc Rabbi Yehuda, bien qu'il a dit dans un lachon un peu bizarre, mais sa kavana, c'est que Maskana, c'est seulement le Yamin Amea Achuz. Ve'adat, c'est Dat Torah. Odilma, Spouke Mesapkale. En vérité, Rabbi Yehuda, il sait qu'il y en a un des deux. Il ne sait pas lequel. Umay Da'at, Da'at noté. Et quand il dit Da'at, c'est qu'il n'a pas tranché. Il dit il y a une logique que ce soit Yamin. Mais je ne suis pas sûr de ma logique. Donc en gros, le Safek de la Gemara, c'est est-ce que c'est tranché ou en vérité Rabbi Yehuda, il a un Safek. Il dit c'est plus logique de dire Yamin, mais je n'ai pas une confirmation. Donc c'est un Safek. Les deux. Les Chachamim, il dit il n'y a pas de Safek, c'est les deux. Ça marche? Ok, donc je reprends le Safek. C'est Aliba de Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est Bevadaï le Yamin ou c'est un Safek Yamin? Tashma. Et la Gemara, c'est aujourd'hui et le daf de demain en grande partie. On va essayer d'apporter des preuves. Est-ce que Rabbi Yehuda, il dit Bevadaï Yamin ou Besafek? Aujourd'hui, on va avoir qu'une preuve. Tashma. A'at Samot. Ve'agidim. Ve'anota. Alors là, on parle de Pessah. Vous savez, quand le Korban Pessah, il y avait la mitzvah de le manger la nuit du 15. Atratzot, Wadamuda Shachar, c'est Marloquette. En tout cas, il y avait le din de notar. Donc, on devait manger la partie mangeable. La partie qui n'est pas mangeable, comme les os qui ne sont pas comestibles, et qu'on n'a pas le droit de... Comme les os qui ne sont pas comestibles, voilà. Alors, les os qui ne sont pas comestibles, bichlal. Les tendons qui sont durs comme de la pierre. Là, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun issour. Tu pouvais les prendre et les jeter à la poubelle, puisque ça n'a pas un dit de achila. D'accord? Maintenant, il y a des choses. Ce qui est mangeable, c'est riouf de manger. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ne m'interrompez pas, Bevakasha. Ce qui avait qui était consommable, comme le bassar, il y avait le dit de le manger et le issour notar. Ce qui n'était pas consommable, les os sans moelle, qui ne sont pas barachila. Ou alors les tendons qui sont très durs. Ceux-là, il n'y avait même pas une mitzvah de manger. Donc ceux-là, tu les prends le soir, tu les mets à la poubelle. Il n'y a pas de problème. De quoi on parle chez nous? Je commence. Tashma ha'atzamot. Les atzamot avec de la moelle. Que tu as un problème. C'est que c'est raoul il est achila, puisqu'il y a de la moelle, mais tu n'as pas le droit de casser. Donc le manger, tu peux pas. Et tu peux pas le jeter à la poubelle, parce que c'est un kodesh. Qu'est-ce qu'on faisait? Ve'a gidim. Et les guidim, et on ne sait pas de quel guide on parle. Qu'est-ce qui a marqué? Ve'a notar, ou alors le bassar que tu n'as pas pu terminer, et qui maintenant c'est devenu notar. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut le brûler le notar, mais tu ne peux pas le brûler le lendemain matin, parce que le lendemain matin c'est Yom Tov. Donc tu attends le soir, c'est-à-dire le 16, Motsai Yom Tov, et tu brûles ces choses-là. Donc il y a marqué, Ve'a notar. Alors je reprends, il y a 3 cas. Ha'at samot. Ça j'ai expliqué, c'est la tzabot avec de la moelle, que tu ne peux pas le manger, mais tu ne peux pas le jeter parce que c'est raoul la achila. Ve'a gidim, on ne sait pas ce que c'est, on va expliquer. Ve'a notar, ou alors du bassar qui est devenu notar. Qu'est-ce qu'on fait le 15 au matin? Yisrefu les shisha ça, puisque c'est devenu notar, brûle-le le 16 au soir. Maintenant la Gemara elle dit, atzamot, on a compris c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne peux pas manger, mais qui est kadosh. Donc, tu dois attendre. Ve'avinanba, ane guidin, mai avidatayu. De quel guide on parle? C'est quoi ce guide? Pourquoi? Et guidé bassar. Il y a des guidim qui sont comestibles, des guidim qui sont tendres et qui se mangent comme du bassar. Eh bien, si c'est guidé bassar, c'est quoi le problème? Mange-le. Et voilà, c'est tout. Et guidé bassar, les chlinéou. Pourquoi marquer les guidim, on attend le 16 pour le brûler? Mange-le. Ve'i de aïtour. Aïlo notar. Non, on parle d'un guide qui est devenu notar, que tu n'as pas eu le temps de manger, et c'est le din de notar. C'est inclus soit dans la khila de bassar, soit dans le notar. Donc c'est quoi le din? On a dit un din particulier, que les guidim, il faut attendre le 16 pour les brûler. De quoi on parle? Et là, guidé de savar. Donc on dit non, on ne parle pas des guidim qui sont consommables. Parce que si c'est des guidim consommables, c'est comme la viande, mange-le, ou alors c'est notar. Donc non, la Gemara dit non, de quel guide on parle? Du guide qui est le guide de savar, les guides qui sont au niveau du cou, et qui sont pas comestibles, qui sont durs comme de la pierre. Et là, guidé de savar, eh bien, la Gemara dit dans ce cas-là, ilave bassar, si c'est pas du bassar, c'est pas mangeable. Lich dinéou, jette-le à la poubelle, il n'y a pas de gdusha bichlal. Donc c'est quoi de quel guide on parle? Et la Gemara elle nous dit, ve'amar afrizda lonitzrecha, et là les guides anaché,
Ve'aliba de Rabbi Yehuda, de Amar, et Nonoeg, et la Be'achat. C'est-à-dire, même d'après Rabbanan, on ne peut pas parler du guide anaché, parce que d'après Rabbanan, le guide anaché, les deux, ils sont interdits. Donc, puisque c'est interdit, tu le jettes à la poubelle. Il n'y a pas de gdoucha, puisque tu n'as pas le droit de le manger. Or, il y a marqué que le guide anaché, on ne peut pas le jeter. On doit attendre le 16 pour le brûler. Et bien, ça va d'après Rabbi Yehuda. La Gemara dit que Rabbi Yehuda, il pense qu'il y en a un des deux. Maintenant, quel rapport? Maintenant, il comptait bien. Si Rabbi Yehuda, c'était Vadaï, celui de Yamin. Le guide anaché, c'est Vadaï, le Yamin interdit. Le small, il est permis. Ben, on n'aurait pas, ça marche pas. Pourquoi? Parce que le Yamin, jette-le à la poubelle. Et le small, mange-le. Donc pourquoi tu dois attendre le 16 pour le brûler? Et la Vadaï, la Gemara, elle apporte une preuve magnifique. Que Rabbi Yehuda, il est mistapek. Minatora, il sait qu'il y a un des guides qui est mangeable et un qui n'est pas mangeable. Un que tu dois manger et un que tu dois jeter à la poubelle. Mais on ne sait pas lequel. Alors comment tu fais? Le manger, tu peux pas. Le jeter, tu peux pas. Sur aucun des deux. Donc tu n'as pas le choix. Attends que c'est notar et brûle-le. Donc si tu dis que Rabbi Yehuda, il pense que c'est un safek, je comprends la situation qui te dit que le guide dont on parle, guide anaché, on doit l'attendre. Mais si tu dis que Rabbi Yehuda, c'est Vadaï le Yamin, ben mange le Yamin, jette le Yamin et mange le small. Voilà la preuve. Donc, et là, l'onitzrecha, les guides anachés, valiba de Rabbi Yehuda, d'amar et nonoeg et la be'achat. Et comme on ne sait pas lequel, on y va. I amar bishlama sfuke besavka. Si tu dis que Rabbi Yehuda, il a un safek. Shapir, je comprends, comme il a un safek, il ne sait pas lequel, il ne peut pas le manger, il ne peut pas le jeter. Et donc on attend le 16. Et là, I amar bifshat pshitale. Si ça avait été pas shoot, c'était le yamin assour et le small moutar. Bah, détera, lichle, deisura. L'ishadier, mange le éther, jette le issour. Donc, mouchar, puisque Rabbi Yehuda, il te dit que voilà, c'est bon. Donc, on a le seul pirouche qu'on a dans la Braïta qui te dit que le guide d'Anaché, on attend, ne peut s'expliquer que dans la situation de Rabbi Yehuda et à la tzad qu'il a un safek. Donc, c'est une preuve que Rabbi Yehuda a un safek. Sauf que la Gemara va donner d'autres possibilités, deux autres possibilités. Et donc, on n'aura plus de preuves. Amar Ravika Bachanina, Léolam Emalar, Mifshat Pshitale. Léolam, je peux te dire que Rabbi Yehuda, pas shoot l'eau. Et donc, comme c'est pas shoot l'eau, le guide Assour Yamin, tu le jettes, le small, tu le manges. Alors, c'est quoi le pshat? C'est quoi le cas où il y a un guide que tu dois attendre? Un Rabbe Mayaskinan, Keshe Ukaru, Ulbasov Litarvu. On parle qu'il y avait deux guides. Lui, il avait mis de côté. Il a dit, bon, ok, il y a le Korban Pessah. Le Yamin, je le vais jeter à poubelle. Je le mets là. Et le small que je vais manger, je le mets là. Son fils, il est venu, il l'a mélangé. Et donc maintenant, il a un mélange. Donc, il n'a pas un safek. Il sait qu'il y en avait un qui était permis et un qui est assourd. Mais comme son fils, il a mélangé, ben, il ne peut rien faire. Le manger, tu ne peux pas. Le jeter, tu ne peux pas. Donc, voilà le cas. Donc, c'est une autre kipta. Tu n'es pas obligé de dire que Rabbi Yehuda, il a un safek sur le deal. Tu peux dire que c'est un cas qui a créé le safek. Deuxième tiroutz. Ravashi Amar, l'onitzrecha et là les shumano. Minatora, c'est seulement le guide anaché qui est interdit. Le shuman qui entoure le guide anaché est permis. Les chachamim, ils ont fait un issour sur le shuman. Donc d'après ça, t'as qu'à dire que la braïta, elle ne parle pas du guide lui-même, elle parle du shuman. Que minatora, tu aurais pu le manger. Mais comme les chachamim, ils te disent que non, tu ne peux pas le jeter, tu ne peux pas le manger. Donc attends le 16, voilà. L'onitzrechal et le shumano, d'Etania. Shumano mutar, ve'israel kdoishim, noagu boisur. Et c'est de ce cas qu'on te dit que tu ne peux pas le jeter, pas le manger. Et le troisième tirout, c'est le même genre. Ravina Amar, on s'arrêtera là. L'onitzrecha et là, l'ek de Rabbi Yehuda Bar Shmuel. C'est en fait la description du guide qui a été faite par Rabbi Yehuda Bar Shmuel. De Amar Yehuda Bar Shmuel. Shene guidinen. En vérité, il y a deux guides. Quand tu vois le guide d'Anaché, on verra ça plus tard en détail dans les photos. Il y a deux guides. Pnimi, Samour le'etzem asur vechayavin alav. Vechitzon, Samour le basar ve'asur vechayavin alav. Point final. Je vais le montrer le schéma. Mais il y a deux guides en vérité. Tu as un qui est regardez, il y a l'os. Tu as le basar en vérité. Il y a l'os basar. Et entre l'os et le basar, tu as deux guides en vérité. Tu as le guide qui est collé à l'os et tu as le guide qui est collé au basar. Minatora, c'est seulement celui qui est collé au os qui est assourd. Midrabanan, le deuxième aussi. Donc de quoi on parle ici? C'est le deuxième, que Minatora, tu aurais pu le manger. Mais Midrabanan, non. Donc tu ne peux pas le jeter, tu ne peux pas le manger. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, je reprends, Pnimi Samour Letsem, celui qui est intérieur, qui est assourd, Vechayavin Alav, c'est-à-dire Minatora, c'est assourd. Ve Samour les Bassar, assourd, Vel Chayavin Alav, c'est-à-dire que c'est assourd des Rabanan. Et c'est de ce guide dont on parle. Voilà le pirouche numéro 1. Donc on n'a pas de preuve que Rabbi Yehuda, il a un safek, Kol Touv. Il a le droit de
Rabbi Zay pensait plutôt la droite de la Torah, mais d'accord. Quoi? Rabbi Zay, comment il pense que c'est plutôt la droite? C'était la droite, c'est sûr. La droite, comment il sait que c'est la droite? Rabbi Zay, comment il sait que c'est la droite? Alors, non, Adat Machat. Ça celui que c'est Minatora. Oui. Je sais pas. Qu'est-ce que tu demandes? Ah oui, non, On a vu comment deux. c'est que la droite, elle est sûr que c'est interprété. Si tu dis que c'est Minatora, Oui. on verra les coups. Ah, C'est le date de demain. C'est quoi le date Machat? Hein? Non, je vais te dire, un des pirouchim que j'ai vu, il a dit, ouais, c'est que quand tu te bats avec quelqu'un, c'est Yaakov, il s'est battu avec l'ange. Comment on se bat? On s'attrape. On évacue, on s'attrape. Et donc l'ange qui était en face, il avait la main droite, et quand tu, comme ça, les Farshim, je crois que c'est la Gemara même, il a enlacé Yaakov. Donc quand tu as la main droite qui enlace, tu arrives sur la gauche. Donc en fait, c'est comme ça qu'il lui a touché le. Voilà ce que la Gemara a dit, il me semble, ou les Mefarshim. Mais on verra ça demain.